Mano, l'enfant du désert. Un texte de Colette Hellings, illustration de Claude K. Dubois. « 5 heures du matin. Le soleil se lève sur le désert. Vaste étendue de sable. Partout et à perte de vue du sable. Pas le moindre bruit. Le vide a tout envahi. Vide qui menace toute chose. Élément du décor ou voyageur égaré. À quelques kilomètres de l'autre côté d'une montagne, des touffes d'herbe poussent, çà et là. Plus loin, un oued. L'eau y coule. Aman, Iman, l'eau c'est la vie. Derrière des rochers, à l'abri des regards, se trouve un campement. Tout semble dormir encore. Et pourtant, le thé frémit sur le feu. Sous la tente, Fatimata entr'ouvre les yeux. Elle secoue Mano, son frère. « Si tu veux y aller, dépêche-toi, les hommes boivent le thé. » Aujourd'hui, leur père va à la ville pour y vendre les nombreux objets qu'il a fabriqués. Mano rêve de voir la cité merveilleuse. Mais il est trop petit pour que les hommes l'emmènent. Tant pis. Il a décidé de les accompagner quand même. « Dépêche-toi » souffle sa sœur complice. « Il ne regarde pas. »« Dis, tu me raconteras comment c'est là-bas ?» Rapide comme une gazelle, Mano se faufile. Il rejoint le camion de médecins venu exceptionnellement jusqu'au campement. Il y grimpe et se cache derrière des boîtes. Il entend les voix des hommes qui boivent les 3 thés. Le premier, amer comme la vie. Le deuxième, doux comme l'amour. Et enfin le dernier, suave comme la mort. Et s'ils me trouvent, pense Mano, ils seront furieux. Tant pis, j'ai trop envie de voir la cité merveilleuse. Mais la crainte d'être puni le submerge. Si je retournais vite dans la tente, il est prêt à abandonner. Trop tard. Son père et son oncle et d'autres hommes s'installent pour le voyage. Le camion démarre. Le temps passe. Les kilomètres s'ajoutent aux kilomètres. Mano retient son souffle. Il a chaud, très chaud. Le camion roule sur une piste dans le désert de sable. Celui où rien ne pousse. Celui du vide. Tout à coup, les hommes crient. Mano sursaute. Oh, l'ont-ils vu derrière les cartons ? Mais non, ils ont simplement aperçu une caravane à la recherche de pâturage. Mano se détend. Soudain, le camion freine brusquement. Les boîtes s'écroulent. Mano est découvert. Son père lui fait signe de se taire et le cache rapidement. Le camion s'est arrêté pour que les soldats contrôlent les papiers d'identité. Mano n'en a pas, il tremble de peur. Enfin, les militaires laissent passer et il peut se montrer. « Que fais-tu là » s'exclame son père furieux. Mano ne sait pas quoi répondre. Mais son oncle intervient. « Sois fier, ton fils grandit. » Et il est futé. Le père n'insiste plus, car la vie de l'oncle est très importante. Après encore un long trajet, ils arrivent à la ville. « La cité merveilleuse !» souffle Mano, très impressionné par le trafic automobile. Et les grands murs de béton. Les gens sont nombreux dans les rues, et leurs cris se mêlent au bruit des autos. Mano a peur de se perdre, et sa main serre très fort celle de son père. Au marché, Mano s'émerveille des étals colorés.
Jamais il n'a vu autant de légumes et de fruits réunis. Des parfums épicés lui chatouillent les narines. Son père s'installe et vend boîtes et bijoux à de nombreux touristes. Mano lui pose quantité de questions. Pourquoi les touristes ne sont-ils pas voilés ? Que vont-ils faire avec les boîtes ? Comment vivent les gens dans ces tours ? Tout est vendu. Le père de Mano achète du mil et du tissu uni bleu. Pas de pagne à pois de sauvage, chantonne Mano. Mais déjà, son père l'entraîne vers le marché aux dromadaires. Les bêtes, c'est mieux que l'argent, explique-t-il. Regarde bien comment je choisis. D'abord, je cherche la marque sur le pelage de l'animal. Elle indique par quelle tribu il a été élevé, et certaines sont plus expertes que d'autres. Celui-ci n'est pas mal, mais voyons ses dents. Tu vois, grâce aux dents, je peux connaître son âge. Maintenant, à toi. Tu vas claquer des doigts pour vérifier son ouïe. Très fier, Mano claque des doigts. Le dromadaire tourne la tête. Il entend très bien, dit Mano. Bon, décide son père, je l'achète. Soudain, Mano demande. Quand rentrons-nous au campement ? Maintenant, sur notre dromadaire, dit son père. Mano n'en revient pas. Il va traverser le désert à dos de dromadaire. Il est très excité, mais il a peur aussi. Il sait que dans le désert, il y a des esprits. Et surtout, le vide. Il ne dit mot de ses inquiétudes, et son père l'installe sur la magnifique selle. Le long voyage de retour commence. Tu vois ces ossements ? Ce sont ceux d'une gazelle, explique le père. Et le crotal cornu, mieux vaut ne pas le déranger, car sa blessure est mortelle. Mais si on le laisse tranquille, il ne s'attaque pas aux humains. Mano écoute attentivement son père. Tous ses conseils l'aideront le jour où lui aussi, tout seul, traversera ce désert. Le jour où lui aussi aura le voile. Son père lui montre comment s'orienter. Le soleil est une aide précieuse. Les vallées, les rochers sont tous des repères. Mano connaît déjà tous les noms des vallées et des puits. Son père lui explique aussi comment on doit se déplacer, toujours en fonction de l'eau qui assure des pâturages au bétail. Quand toute l'herbe est mangée, il faut laisser l'endroit au vide. Car le vide, les souffles, bouge et il faut lui laisser son tour. Plus tard, à la saison des pluies, on retournera à cet endroit. L'essuve sera parti, et des herbes repousseront. Pour nous, ajoute son père, s'immobiliser signifie interrompre la marche de l'univers et mourir. Enfin, après un très long chemin, au coucher du soleil, Mano et son père arrivent à proximité d'un campement ami. Ils déposent leurs bagages. Un jeune homme vient leur apporter de l'eau et des dattes. Ensuite arrive un homme plus âgé. Les salam alek, salutations amicales, commencent. Salam aleikum, aleikum assalam. Ishanes al-Kergas. Vurto gatekmla. Kalakala alger. Oyiwan, ce qui veut dire comment cela ça va ? Comment cela va ? Ça va. Et la famille, ça va. Le dromadaire a été entravé afin qu'il ne puisse pas s'échapper. Pendant ce temps, Mano fait connaissance avec les enfants du campement. Il leur raconte son aventure, la cité merveilleuse. Il joue au morpion, et Mano est le premier à aligner ses 3 cailloux. C'est le héros de la soirée. Plus tard, un grand feu est allumé. Les femmes jouent de l'imzad,
sorte de violon monocorde, et raconte en l'honneur de Mano des légendes d'Anigouran, le petit garçon futé, et de son oncle. Anigouran est tellement malin qu'il réussit toujours à déjouer les embûches que lui tend son oncle. À l'aide d'un bâton, la plus âgée des femmes trace une page d'écriture tifinagh sur le sol. Elle écrit les principaux signes d'un proverbe. Fatigué de son voyage, Mano s'endort. Dès l'aube, aux heures les plus fraîches, son père le réveille pour continuer leur voyage. Ils emportent des outres pleines d'eau car ils doivent passer encore plusieurs jours dans le désert avant d'arriver à leur campement. Soudain, Mano reconnaît le rocher posé sur 3 pierres plus petites qui indiquent qu'ils sont sur le territoire de leur tribu. Plus que 2 jours et ils arriveront au campement. Il retrouvera sa maman et Fatimata. Il se réjouit déjà de pouvoir tout leur raconter. Près du puits qui abreuve le bétail de la tribu, Fatimata remarque l'envol des Guamatou. « Des proches sont de retour, dit une femme. « Papa et Mano !» crie Fatimata qui ne se sent plus de joie. Vite, elle rejoint le campement pour prévenir sa mère. Quand Mano et son père arrivent, ils sont accueillis par des cris de bonheur, ceux qui partent du ventre et du cœur pour arriver à faire trembler la gorge. Petit homme, Mano court dans les bras de sa mère. « Que c'est bon d'être à l'abri près de toi, lui dit-il tout bas. Le soir, c'est la fête. Mano, héros, raconte ses exploits à Fatimata. Une chèvre est sacrifiée, sa chair est mangée et sa peau sera tannée pour servir à la construction de la tente de Fatimata, car chez les Touaregs, rien n'est gaspillé, ni la nourriture, ni l'eau, ni l'amour. La nuit tombe sur le désert. Les étoiles, filles de la nuit, brillent de tout leur éclat. Sous cette voie lactée est dispersé çà et là un peuple appelé Touareg, ou Imagégen, le seul peuple possédant la sagesse et le savoir nécessaires pour vivre dans le désert. Aujourd'hui, le territoire touareg est traversé par des frontières politiques. Ainsi, les Touaregs se retrouvent dans 5 pays différents. Niger, Mali, Libye, Algérie et Burkina Faso. Leurs déplacements, indispensables à leur survie, sont entravés par l'existence de ces frontières. De plus, l'armée malienne se livre à une véritable extermination. La plupart des Touaregs en sont réduits à survivre dans des camps de réfugiés surpeuplés. Médicaments, savons, lessive, couverture, nourriture, tout manque.